Il nous incombe de savoir que lorsque nous voyons un homme fauter et s'enfoncer dans une mauvaise voie, il existe une force immense, véritablement immense, dans les prières que l'on élève pour lui. Par les supplications prononcées dans sa faveur, afin qu'il revienne au repentir, on peut éveiller son âme et la faire sortir de sa prison. Cela est éprouvé et vérifié. Lorsque tu te dresses pour combattre un homme devenu méchant et qui t'a fait du tort, le méchant incarne la rigueur, din. Si tu lui réponds, même avec justice, tu deviens toi aussi rigueur. Or, rigueur contre rigueur constitue un grand danger. Il convient donc de se taire, de retenir la rigueur et de prier pour lui du plus profond du cœur afin qu'il revienne à la teshuva. Il en est de même au sein du foyer, entre membres de la famille, associés ou amis. Bien souvent, une certaine écorce spirituelle, klaipa, s'est attachée à la personne. Plus tu la réprimandes et cries contre elle, moins cette écorce s'en ira. L'homme est immergé dans cette enveloppe. Il est convaincu d'avoir raison en tout et que sa voie est la bonne. Tout reproche ne fera qu'accroître sa haine, comme l'ont dit nos sages. Ne reprends pas le railleur, de peur qu'il ne te haïsse. L'homme doit donc savoir que la prière sincère, élevée du fond du cœur pour que l'autre revienne au repentir, suscite un éveil d'en haut. Cet éveil fait descendre une lumière supérieure, enfouie dans son âme, qui affaiblit progressivement les écorces qui l'enveloppent jusqu'à ce que la lumière intérieure s'illumine et s'éveille. Ainsi trouvons-nous dans la Guémara qu'il y avait, dans la ville de Rabbi Zeira, des hommes méchants qui l'affligeaient grandement. Il pria pour qu'ils se repentent. Les sages lui dirent « Pourquoi pries-tu pour eux? Ce sont des méchants. » Il répondit « Viendra le temps où ils regretteront et reviendront à la Tekouva. » Et tel fut le cas, ils se repentirent. Les fautes qu'un homme commet suscitent une accusation céleste, kitroug, laquelle l'entraîne à commettre davantage de mal. La prière affaiblit cette accusation. Les péchés forment un vêtement, une écorce autour de l'âme du fautif. La prière enlève ce vêtement. De plus, la prière d'un autre juif agit, car les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres, elle provoque un éveil d'en haut qui purifie l'âme. Le saint Zohar, dans le livre de Vaïkra, rapporte que Rabbi Shimon Bar Yoraï vit un homme ayant commis une faute grave. Les disciples voulurent l'écarter. Rabbi Shimon le regarda et dit « Il demeure encore en lui une étincelle. » Il ne le réprimanda pas aussitôt, il s'assit, parla avec lui et pria pour lui. L'homme éclata en sanglots et revint au repentir. La puissance de la teshuva agit même lorsque l'âme est prisonnière d'un lieu difficile, enveloppée et liée par des écorces. Par la prière, l'homme suscite un éveil d'en haut, enlève les enveloppes ou s'insère dans la dimension d'unité où toutes les âmes d'Israël ne font qu'une. C'est une grave erreur que de se quereller avec les fauteurs et les méchants, car on renforce ainsi les rigueurs dans le monde. Que mon âme soit comme la poussière pour tous, adopte la voie de que les péchés disparaissent de la terre. La prière éveille les fautifs, car lorsqu'un homme est plongé dans le péché, nul ne peut l'éveiller de l'extérieur. Il s'enfonce toujours davantage. L'éveil authentique survient lorsque la lumière jaillit de l'intérieur de son âme. Ainsi, lorsqu'un membre de la famille s'égare, les disputes et les querelles ne servent à rien. Il vit le mal, il en devient le véhicule. Prie pour lui afin qu'il revienne à la teshuva. Le roi David disait « Des torrents d'eau coulent de mes yeux parce qu'ils n'observent pas ta Torah. » David s'asseyait et pleurait pour ceux qui avaient abandonné la Torah. Telle est la seule voie capable de susciter un véritable éveil. Il en va de même pour la prière en faveur des enfants afin qu'ils marchent dans la voie de l'Éternel, ou pour des frères tombés dans les filets de la poursuite de l'argent et de l'honneur, transgressant les interdits, les 10 paroles directement ou indirectement et s'attachant à des idoles modernes. Seules les prières peuvent éveiller les cœurs de ceux qui causent du tort, que les péchés disparaissent de la terre. Car, à Dieu ne plaise, lorsque la rigueur se déchaîne, qui pourra subsister dans le jugement? Lorsque l'homme voit que des épreuves l'atteignent et que la rigueur s'étend sur lui, il doit examiner ses actes. Il doit comprendre que la conduite du monde repose sur le principe de mesure pour mesure. Selon la mesure qu'il emploie, on mesure pour lui. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Toute détresse qui survient est mesure pour mesure. On a parlé médisamment de toi,
Peut-être as-tu parlé médisamment d'autrui, ainsi en est-il de toutes choses. La grandeur de l'homme consiste à reconnaître ses fautes et à discerner pour quelles raisons la rigueur s'exerce contre lui. Parfois, il s'agit d'actes concrets entraînant des conséquences concrètes. Parfois, ce sont des peurs et des tourments, car, comme il a fait, ainsi lui sera-t-il fait. Au temps de Mordechai et d'Esther, un décret terrible fut prononcé contre Israël. Lorsqu'un décret sévère s'abat et que l'on veut l'annuler, il faut comprendre pour quelle raison le Saint béni soit-il nous l'a infligé. Mordechai sut tout ce qui s'était accompli. Mordechai, l'un des plus grands d'Israël, comprit la cause du décret. La Guémara enseigne qu'ils avaient profité du festin d'Ahashvérosh. Certains expliquent qu'ils consommèrent des aliments non conformes, et en période de rigueur, même les fautes que l'on foule du talon sont retenues. D'autres disent qu'ils ne profitèrent pas tant du repas que de la proximité avec le pouvoir, être invités au palais, manger dans la résidence royale, appartenir à la cour. Ils tirèrent jouissance d'une royauté impie. Cette complaisance suscita une accusation et lia un peuple qui demeure solitaire et ne se confond pas avec les nations, à la royauté d'Ahashvérosh, dont il est dit qu'il fut méchant du début à la fin. Mordechai comprit que la profondeur du châtiment provenait précisément de cette faute. Il arrive souvent qu'un homme commette une faute particulière, il porte atteinte à sa charité, mêle des fonds sacrés à ses biens personnels, offense un érudit, prononce des paroles de médisance ou altère la pureté de son regard, et il subit ensuite de dures conséquences. Pourtant, il ne soupçonne pas la cause, s'imaginant parfaitement juste, persuadé d'avoir agi pour le ciel. Même à l'époque de Mordechai, beaucoup de grands personnages divergèrent de lui et pensèrent qu'il fallait se rendre au festin et s'associer au pouvoir. C'est pourquoi il est dit qu'il était agréé par la majorité de ses frères, non par tous, car certains le contestaient pour ne pas avoir participé au festin et pour s'être tenu à la porte du roi, vêtu de sac. Mordechai, qui connaissait la faute et la dégradation, sut, selon l'enseignement de mon aïeul, le Abir Yaakov, remonter jusqu'à la racine céleste altérée et y opérer la réparation. Selon d'autres sages, il sut retirer l'écorce enveloppant Israël. Aussitôt, il décréta un jeûne de 3 jours pour tout le peuple, afin de réparer la faute du festin et corriger la racine du mal. Nous devons donc savoir, tant que l'homme ne remonte pas à la racine de sa faute pour la réparer, les souffrances demeurent. Même si une première forme d'épreuve cesse, une autre viendra, mais toutes procèdent d'une même racine. C'est pourquoi le roi David déclare « Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. » Il n'y a pas de punition sans faute. Il faut parvenir à la connaissance de la faute, comme Mordechai sut. Si l'homme est intègre envers lui-même et procède à un véritable examen de conscience, à plus forte raison s'il œuvre pour le public, en qualité d'émissaire du Saint béni soit-il, il doit savoir qu'une pensée ou une parole imprudente peut causer un grand tort, surtout lorsqu'il mêle une intention personnelle, même persuadé qu'elle est bonne. Il lui appartient donc de discerner la racine de ses erreurs. Alors, nous mériterons la venue de Machiaël.